Alors voilà, bonjour à vous toutes et tous, ma petite formule habituelle pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien, d'abord, et je suis content de vous retrouver pour ce cours. Alors vous avez vu, je vous ai envoyé un support. Alors d'abord, avant de poursuivre, vous m'entendez bien, c'est suffisant le volume? Ok, bon bah ça va, ok. Et puis l'image a l'air ok aussi. Vous me dites bien sûr, hein, si jamais, parce qu'on a toujours des petites surprises avec l'informatique, même si globalement ça marche plutôt bien. Mais quand même, on n'est jamais à l'abri, vous l'avez vu la dernière fois, de petites plantades comme ça. Voilà. Ok, donc on poursuit. Je poursuis avec ce que je disais. Donc je vous ai envoyé un support pour la leçon 16. Vous avez vu support succinct parce que je me suis dit, suite à une remarque de Dominique, et d'ailleurs pertinente, pourquoi pas donner la leçon en avance. Donc comme ça, vous avez déjà la strophe, donc ça c'est pas mal. Mais en même temps, pour moi, alors j'espère que pour vous c'est pareil, mais je pense que, et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, on va quand même retravailler la leçon 15, d'autant plus qu'il y a le commentaire, tout en se méfiant, je vous le rappelle quand même une fois, se méfier dans le sens où faire en sorte que ce ne soit pas trop compliqué, que tout le monde puisse y trouver son compte dans cette leçon, et donc le commentaire en se méfiant peut-être justement d'une leçon trop ardue, donc en restant sur notre objectif qui est quand même d'apprendre les différentes strophes de ces différentes pratiques, d'avoir une certaine aisance au niveau qu'est le nôtre. Après, le commentaire ouvre une nouvelle dimension extraordinaire à découvrir, bien sûr, mais il ne faut pas que ça devienne une pression, parce que j'ai pu sentir que c'était le cas. Donc, je vais essayer d'être attentif là-dessus. Juste pour dire qu'on a donc la restitution, on a cette leçon, voir si on a plus ou moins intégré tout ce qu'il y avait. On a vu aussi que cette leçon, cette 15e pratique plutôt que de parler de leçon, cette 15e pratique n'est pas si compliquée que ça du point de vue de l'analyse. On jettera un coup d'œil aux commentaires et puis on introduira, on prendra un peu de temps pour voir ensemble ce qu'il en est de la pratique 16. Mine de rien, on est bon, pas tout à fait encore à la moitié, mais on avance. Hein. Peut-être que si on avance vite à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de juin, bon, je sais pas, non, on n'aura peut-être pas complètement terminé, mais on sera pas loin. C'est super quand même de voir ça. Alors, on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et ensuite on s'y met. Sangye chö tang tsoge jo namla changchu paratu dani kyapsuichi. Dagi jin tsoge pe sunam ke drola pinchir sangye dru paraisho. Voilà, j'espère d'ailleurs que quand vous récitez cette prière, tous les mots sont très clairs pour vous. Hein. Vous devriez. Hein. Sangye che tang tsogi cho namla changchu paratu dani kyapsuchi dani. Dani, c'est qui? C'est qui Dani? C'est le copain à Lulu? Non, non, c'est pas le copain à Lulu. Dani, c'est da, moi, hein, me concernant. Dani kyapsuchi dagi jinso. Hein, Jinso ou Jinso. Jin, c'est Jinpa, Tsundu, Zepa, etc. C'est les 6 vertus transcendantes, etc. Jinso. Gipe Senam ki. Gipe Senam. Joli, hein? Gipe Senam. Gipe, c'est Gipa qui veut dire faire. Gipe Senam. La vertu qui vient du fait de faire. Hein? Gipe Senam ki. Hein, avec un instrumental derrière, Gipe Sonam Ki, donc par le biais de ça, Drola Penchir, tout pour les aides, Drola Penchir, Sangye Druparasho, puissais-je réaliser le Bouddha ou l'éveil, hein, Sangye. On utilise Sangye au lieu de Changchup. Voilà, juste un petit rappel pour dire que notre enjeu, il est quand même toujours là, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse petit à petit comprendre ce qu'on dit, même quand on fait de l'analyse, pour toujours se rappeler qu'il y a cette dimension-là. Il n'y a pas juste l'analyse intellectuelle avec laquelle on est plus ou moins, même, je dirais qu'on est assez à l'aise. Mais maintenant, après, faut aussi qu'il y ait une compréhension orale. Ça, c'est important. Donc, ceci étant dit, on va faire une petite restitution. Autant de la 15 que des autres. Hein. On avait pris cette habitude qui me semble tout à fait bonne. Donc, on peut faire un choix. Chacun prend une... je ne sais pas si on aura le temps, bien sûr, mais est-ce que quelqu'un se lance avec une strophe qu'il aurait travaillée C'est pas forcément la 15e, mais de pratique, ça peut être une autre.
Allez-y. Ne soyez pas timide, on est entre nous. Je vous écoute avec une grande attention. Alors, qui c'est qui se lance? Oh, allez, quand même. Alors, je vais regarder. Mais il y a Allez, j'y vais. Sylvia, bravo Sylvia. Ah, Avec la 15. je Voilà. salue ta belle audace. La 15. Donc, Voilà. vous êtes bien d'accord que pour nous, le travail, si Sylvia la lit ou la récite, comme elle veut, c'est qu'on écoute et puis qu'on essaye de clic, capter les mots. Donc, on fait un travail d'écoute consciente. Vous pouvez même fermer vos yeux, vous faites comme vous voulez, mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'audition. On y va. Dromon, Dupé, Usu, Gashiki, Tsangné, Drupching, Dziknyen, Manayan, Tela, Gewe, Sheki, Dusheki, Kupé, Dupa, Gyalse, Laglenyin. Très bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Je me suis rendu compte, je sais pas pour vous, mais pour moi, à un moment donné, quand tu as dit Tsingen, la deuxième ligne, Tsingen, donc les Tsingen pas, je me suis dit, attends, Tsingen, ça veut déjà dire quoi? Et là, j'ai dû ouvrir les yeux. J'ai dû ouvrir les yeux, j'ai dû regarder, et je me suis rendu compte que c'est vraiment Tsingen, hein, c'est tsik, c'est vraiment expiré. Parce que j'ai entendu Tsingen ou quelque chose comme ça, qui n'était pas assez expiré à mon goût. Non, mais c'est pas grave, hein, du tout. C'est pas ça le truc. Mais c'est juste dire, faites vraiment attention à l'expiration, parce que quand vous fermez les yeux, vous faites l'exercice, ça peut vous mettre dedans. Si vous n'avez pas le repère du ton, on peut... hello Stéphane, je te vois réapparaître dans la vignette. On peut passer à côté. On refait l'exercice. Lis-la encore une fois, Sylvia, et on fait vraiment cet exercice. En tout cas, moi, je me prends vraiment au jeu, j'écoute, les yeux même fermés, pour voir si je comprends ce que tu me dis. Vas-y. Dromon, Dupé, Usu, Gashiki, Tsangné, Drupching, Dziknen, Manayan, Tela, Gewe, Sheki, Dusheki, Kupé, Dupa, Gyalse, Laglenyin. Ouais, très bien. Ouais. Après, comment... Alors, attends, je vais zoomer un peu comme ça. Ah, je suis tellement content de retrouver mon stylet et puis mon iPad, c'est quand même mieux, hein. Parce que la dernière leçon, c'était folklorique. Là, on a Dupé, hein. On a Dupé, on est d'accord. Donc, comment tu... Redis-moi, là, cette première phrase, Sylvia. Alors, Dromon, Dupé, Usu, Gashiki. D'accord, ok, non, très bien. C'est donc moi, c'est mon oreille. Drummond Dupé Usu. Alors, après, je trouve vraiment, alors c'est parfait parce que tu fais vraiment Drummond Dupé Usu Kashiki, et ça, c'est vraiment la scansion qu'on peut utiliser quand on lit les vers. Il n'y a pas de doute de ça. Maintenant, la difficulté, c'est de pouvoir en même temps mettre un petit côté prose, on va dire. C'est-à-dire Drummond Dupé Usu, hein. Si ça pouvait être du P-U-SU, ça nous permet... ça ne veut pas forcément dire que le tibétain va absolument le dire comme ça, mais ça nous permet, nous, de nous souvenir que, ah oui, d'accord, et il y a un génitif et qui fait le lien, hein, du P-U-SU. D'ailleurs, quand tout le monde entend du P-U-SU, ça tombe sous le sens, n'est-ce pas? Pour tous, c'est clair, vous entendez du P-U-SU, vous entendez tout de suite ce que ça veut dire? Yes, non? Ok, ouais. Plus ou moins, Myriam. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est pas si évident que ça quand même, hein, à moins de l'avoir vraiment bossé. Et puis même des fois, on l'a vraiment bossé et puis ça vient pas quand même. Euh, c'est vraiment essayer de choper le réflexe du PSU, même de revenir dessus, pourquoi pas. Mais se dire au milieu de, voilà, du rassemblement, du PSU. Faire que on réussisse à établir une forme de réflexe à l'égard des groupes de mots, du P-Usu. Hein, kashiki. Kashiki, gashiki. Alors, ga ici, hein, parce que gao, aoga, aga, mais ça pourrait être
Gashiki, hein, dans la langue parlée, ça revient quasi au même, c'est juste une petite différence de prononciation. Après, alors ça c'est compliqué aussi. Tsang et J'ai une duji, hein. question. J'ai Oui, une bien sûr, question pour le premier groupe de mots. bien sûr. Est-ce que, parce que moi, en fait, j'aurais mis Doman Dupé parce que c'est une assemblée. Pour moi, ça va aussi ensemble. Bien sûr, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Le problème des groupes de mots, on est bien d'accord, c'est que c'est comme c'est comme des Lego. poupées russes. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait Ouais. faire un premier groupe qui est Dupé U, par exemple, un deuxième qui serait Dupé Usu, voilà, et puis un troisième qui serait Jomang Dupé Usu, hein. Et c'est tout à fait juste. J'aurais mis le Doman Dupé au milieu, en bleu foncé. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors, bon, alors, ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Non, non, mais ça se défend. Ça se défend. De toute façon, tout se défend toujours. Ça se défend. Pourquoi ça se Donc, je défend? l'aurais lu comme ça. Ouais, d'accord, très bien. Doman Avec Dupé. Jomang Dupé ou Jomang Dupa. Ouais, je vois. Simplement, moi, j'ai tendance à faire le groupe de mots en utilisant la présence des particules. Et en D'accord. me Ok. disant, mais il n'y a pas de règle absolue là-dedans, hein, mais en me disant que finalement, mon unité de sens, alors, ça dépend comment je l'analyse, mais mon unité de sens, quand par exemple on me dit au milieu de la place, il y a un arbre, mon unité de sens au départ, il y en a Oui, deux. Il y a oui, au milieu de la place et il y a arbre. Donc, oui. en termes de... Quand je dois capter le sens de ce qu'on est en train de me dire, là j'ai deux grands repères. Au milieu de la place, il y a un circonstant de lieu, et puis il y a un arbre. Donc en fait, j'ai l'impression, mais alors est-ce que c'est qu'une impression? J'ai l'impression que la compréhension elle s'organise comme ça. Donc j'aurais tendance à dire que, Ouais, ok. tu vois, du PU Parce que oui, Dupé, ça veut dire comme une assemblée, une collection ouais, de, bien n'est-ce sûr, pas? bien sûr, Donc, pour moi, c'est une collection de personnes, oui, une grande collection. C'est mais pour que, ça ouais, que pour moi, ça va ensemble. juste, mais comme tu viens de le dire, Ouais. Dupé et Dupas, c'est une collection, et ensuite tu as précisé dans un deuxième temps une collection de Ah oui, ok, personnes. d'accord. D'accord? Ok, ok, Donc tu viens de le ok. faire, la distinction. C'est-à-dire qu'une collection, Oui, oui, c'est une oui, oui, collection, oui, je vois. Ok, ok. d'accord? Alors je comprends. Je vais sur ce détail Oui, oui, parce que bon pour l'analyse, puisqu'on utilise ces groupes de mots. absolument, absolument, Euh, absolument, absolument. Mais encore une fois, hein, quand on fait de l'analyse, le groupe de mots, je dirais qu'on a une certaine forme de liberté, à moins qu'on vraiment, alors qu'on se plante complètement, et puis je sais pas, qu'on fasse par exemple à la fin, plutôt que de dire gashi ki, on dit gashi, et puis qui totalement séparé. Et encore, on n'aurait pas complètement faux. Mais surtout, le groupe de mots, il doit quand même toujours traduire une unité de sens. Par exemple, ici, on ok. a ce que j'essaye de vous dire en fait. Je ne sais pas si j'arrive à être clair d'ailleurs, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que si par exemple je fais une séparation ici, tac, j'ai clairement, en tout cas pour moi, j'ai clairement deux séparations. J'ai une séparation qui va jusque là, une séparation qui va jusque là. Et pourquoi? À cause des particules. C'est-à-dire que les Ouais. particules, elles vont rythmer la construction du texte. Ici, j'ai sous et ici, j'ai qui. Et en Ouais. fait, c'est des repères assez, disons, assez inévitables. C'est-à-dire que Ouais. là, forcément que c'est un lieu d'incidence, ou éventuellement un bénéficiaire, hein, pourquoi pas, ça pourrait être le cas. Et puis ici, ben voilà, j'ai une particule qui m'indique que là, c'est forcément un acteur. Alors, un acteur ou un instrument, parce que c'est vrai qu'avec un instrumental ergatif, ça peut être soit une chose, écrire avec le crayon, par exemple, hein, Nyugu ki, ça pourrait être, ou alors c'est Pema qui écrit avec le crayon. Pema ki, Nyugu ki, Tigdu. Hein, d'accord. Donc voilà. Hello Natalia, qui nous rejoint. Super, génial. Donc voilà, sur ces histoires de groupes de mots. Donc faut pas que ça devienne trop compliqué. Quoi, ça, bon, bien sûr, mais surtout, l'intérêt, c'est de repérer ces grands rythmes dans le texte grâce aux particules.
Oui, Et c'est pour ça tu vois, que j'aurais juste, tout à fait. Mais alors, très mis bien, très ouais, bien. Tu peux Drummond, très bien Dupé, considérer que le Usu. premier groupe, c'est celui-là. Ouais. Et tu as tout à fait raison. Oui. Je remarque à la lecture, Acharya, il coupe, en fait, il dit Dromong Dupé, Yusu Gashiki. Ouais, Et bien il sûr. coupe à Dupé, en fait. Ouais, bien sûr. C'est ce que je disais avant. C'est la Ouais. difficulté de faire à la fois un respect de de la rythmique du vers, c'est-à-dire un Dromong Dupé Usu Kashiki, parce qu'on l'apprend comme ça quand on le lit, et puis d'essayer de mettre un petit poil de prose, mais pour nous. Je dis pas qu'un Tibétain, il n'a pas besoin de le faire. C'est-à-dire que pour lui, Acharya ou n'importe quel Tibétain, s'il dit Dromong Dupe Usu Kashiki, à la rigueur, il connaît par cœur, ou il voit le texte, et donc, bon, ben voilà, il sait. Mais pour nous, d'avoir le réflexe, c'est presque un réflexe pédagogique, d'avoir un réflexe pédagogique où on se dit, tiens, un génitif, ça relie, et donc ça nous permet de nous rappeler que c'est ça la fonction du génitif. Mais je dirais que c'est plus une mesure, euh, ouais, encore une fois, pédagogique pour nous qu'une Ok, réelle bon, façon de le lire. d'accord. Ouais, je pense. Je Ouais, pense. ok. Voilà. Voilà, il y a Natalia qui Et est Là, partie pour dans le ce... flou complet. Ah ouais, non, non, elle est ouais, sortie du flou. sur le, enfin, si je peux ajouter, Mais c'est quand, vas-y, non, mais attendez, ouvrez vos micros, commentez, intervenez, bouleversez le cours, c'est parfait pour moi, il n'y a pas de problème. quand quelqu'un lit la première ligne, par Hum. exemple, pourtant, j'ai fait le travail, j'allais dire, j'ai fait le travail ce matin en plus, Bah, c'est déjà mais pas mal, hein. j'arrive pas. En fait, c'est comme s'il y avait deux choses. C'est comme si, d'une part, il y avait l'écrit, ce que je dis, ce que je dis moi, quoi, voilà. Mhm. Et puis ce que j'entends. Et en fait, les deux ne matchent pas. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Ça va finir par matcher. Ça prend juste un peu de temps, non, c'est clair. Non, non, alors ça, il n'y a pas, il y a pas de truc, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Ben, moi, ça m'a fait pareil. C'est-à-dire, on étudie une langue, mais imaginons. Imaginez qu'on étudie pendant 5 ans. Bon, 5 ans, c'est peut-être exagéré, mais pendant quelques temps, on étudie l'allemand en classe, avec éventuellement un peu de laboratoire de langue, et tout à coup, on nous lance comme ça, hop, dans la gare de Hambourg, et puis on essaie de capter une discussion qui est en train de se produire. On va sentir le grand différentiel, hein. On n'est pas dans le même monde. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai débarqué à Lhasa, tout à coup, waouh, je suis au Tibet, donc ça parle tibétain à gauche à droite. Donc là, mon manuel de tibétain, il est sérieusement révisé. D'ailleurs, il y a des gens qui, tout à coup, en prononçant une phrase, ils disaient « Ah ouais, c'est marrant, bon, ben ça, on n'utilise pas souvent. Hein. » Donc il a fallu réadapter, évidemment, comme toujours. Parce qu'une langue, une langue vivante, regardez comme on parle le français. Si on écoute consciemment comme on parle le français, comme on parle, comment nous parlons le français, rien que ça, comme on parle, et comment nous parlons le français, on peut imaginer que le japonais, il aura appris comment nous parlons le français. Donc au départ, lui, il entend comme on parle. Et comment et comme nous, c'est pas le même mot, hein, du point de vue audition. Donc, va falloir qu'il fasse un petit boulot d'adaptation. Nous, c'est pareil. C'est comme le kashiki, vous allez, gashiki, vous allez l'entendre caché, dans la langue parlée. Puis au début, caché, c'est gashi, ah ouais, d'accord, bon, ok. Mais et puis, et l'autre truc, c'est qu'avec avec l'exil, il y a une évolution différente. Les maîtres qui sont partis à 30, 40, 50 ans, ils parlent différemment que les personnes à Lhasa, ou qui sont sortis il y a 10 ans. C'est clair. Bien ceux qui ont grandi en Inde. C'est complètement vrai. Et en plus, il y a des grandes... Oui, bien sûr. Bien sûr, entre les régions, mais c'est sûr. Non, mais c'est Sans vrai, aller chercher là-bas, moi, c'est juste quand vous lisez, quand nous, chacun, on lit la ligne. Alors on est d'accord. Oui. Pour moi, c'est deux choses différentes. La ligne que j'ai pu travailler ce matin, par exemple, et la ligne que j'entends là maintenant dite par vous. Bien sûr. C'est pas la même
même. Non, mais c'est pour ça que même entre nous, je pense que ce travail d'écoute est vraiment intéressant d'être fait. Parce que justement, c'est un premier pas dans cette forme de souplesse auditive, on pourrait dire qu'on développe. Et d'ailleurs, on va continuer parce que là, pour pas qu'on parle trop et qu'on perde du temps sur l'exercice. Donc, quelqu'un nous restitue, alors soit de nouveau la 15e strophe, ça va très bien, 15e pratique, ou une autre, n'importe. Mais on continue un petit peu notre travail d'écoute. Qui s'y colle? Ça peut être la même, hein. On insistera sur d'autres parties. Ben, j'ai appris par cœur la 15e. Ah, bah vas-y Nicole, c'est super, bravo. Bel effort. Mais bel effort, c'est génial. Attention Thibaut, là, il va y avoir de la compétition. Oh non, non. Mais je plaisante. C'est juste pour vous faire peur. Vraiment chaque jour. Non, mais tout va bien. Vas-y Nicole, on t'écoute. Je vais essayer. Hein, bah, il n'y a pas de problème. Bravo, c'est bien, il faut essayer. Moi aussi, Joman dupe usu kashiki a sangne dushin tiknen manayang. Bravo. De la geweshegi dushegi gupe du pas garcer la clinique. Impeccable, bravo, mais c'est très très bien, franchement, c'est super. C'est vraiment bien d'essayer de faire l'effort. Moi, j'essaie de faire l'effort, bon, pas tout le temps, hein, j'avoue quand même. Et puis je vois que, bon, bah voilà, c'est un peu... Ça prend du temps. Mais... Il faut comprendre, ah oui, mais justement, il faut travailler pour comprendre, parce que sinon, ça ne reste pas. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est l'intérêt de l'apprentissage par cœur. C'est qu'on se rend compte que on peut d'autant plus facilement, alors facilement, on peut mettre ça entre guillemets, hein, mais on peut plus ou moins facilement apprendre par cœur, et d'autant plus facilement, on va dire, que si on comprend le sens. Si on ne comprend pas le sens de ce qu'on dit, alors là, c'est vraiment impossible. En tout cas pour moi. Hein. Donc, c'est clair qu'avant, quand je vous dis Sangecho, Tangso, Gicho, Namla, bah, je la connais par cœur, mais je connais aussi le sens. Donc, évidemment, c'est facile de pouvoir ensuite vous la redire par petits bouts. Sinon, impossible. Même une prière simple que je dis tous les jours. Donc, non, là, revenir au sens, c'est important. Impeccable. Maintenant, Geweshe Gdushe, si je vous dis Geweshe Gdushe, Geweshenyin Gdushe, Karere, Geweshenyin Gdushe, Karere, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Bah, c'est le mot complet, non? Geweshenyin Gdushe, si on traduit la phrase. Doucher. Doucher, c'est identifier ou considérer. Alors, ok. Ami. Ok. Une autre version? La notion d'ami de bien. Ami de bien, Geweshenyin. La notion d'ami de bien. La notion, absolument. Geweshenyin Gdushe. La notion, la représentation, complètement. Geweshenyin Gdushe. Geweshenyin Gdushe. Ok, Geweshenyin Gdushe. Penna, par exemple, Penna. Da Yinayang, même si c'est un ennemi. Da Yinayang. Geweshenyin Gdushe. Sam Chogere, on peut penser, hein? Même si c'est un ennemi, Dra Yinayang, Gewe Shenyin Gidushe, Sam, penser, hein? Sam Chogere. On peut être autorisé à penser que c'est un Gewe Shenyin, même si c'est un ennemi. Hein? Karain Sedna, parce que, Di Kabla, à ce moment-là, Di Kabla, Da Senkendi, ce que l'on appelle Ja, c'est-à-dire ennemi, Gewe Shenyen Gidushe, Ti Galse Gilarlen Yin. Ça, c'est une pratique des bodhisattvas. D'accord? Donc là, c'est un peu comme si je vous parlais, voilà, j'essaie de vous le dire en tibétain pour entraîner aussi cette écoute. Gewe Shenyen Gidushe. Très bien. Maintenant, une petite difficulté ici, peut-être, c'est le Tsangen. Alors après, on a le Xing, mais c'est Tsangyenju, et on a vu qu'il y a ce mot Tsang, alors c'est expiré, hein, attention, Tsangju, Tsangju,
tsong-chu, parce qu'en fait, c'est plutôt tu que ju. Paratata, shapkyuchu, ça tu. On est d'accord, ici. Et c'est vraiment excaver, c'est faire sortir les défauts. Tsang-chu. Tsang-ne. Tsang-ne chu-shing. Tsingen manayang. Manayang. Ma, si vous me donniez un équivalent de ma, ce serait quoi? Nicole, tu dis pas, parce que sinon les autres vont rien dire. Je te frustre un petit peu, mais comme ça, voilà, juste pour encourager les autres à dire aussi. Oui, Natalia? Lab? Vas-y. Lab? Ok, très bien, lab. Et si tu disais, alors lab qui veut dire parler, et Natalia, si tu l'exprimais le verbe lab à l'honorifique, tu dirais? C'est? Non, il n'y a pas un chez. Chez? Ouais, chez, c'est pas forcément honorifique. Hein. Ouais. Sung? Ouais, sung. Ah, Bravo, bien sung. sûr. Bien sûr, sung. Hein? Sung. Hein? Alors, sung nayang. Bon, évidemment, il n'y a pas de raison de le faire. Mais ma, on retrouve beaucoup le verbe ma, énoncer, expliquer. Pas expliquer forcément, mais énoncer, dire, parler, on trouve ça beaucoup dans les sutras. Hein, c'est vraiment très souvent. Sachez aussi que le ma, vous pouvez le prononcer na, c'est aussi possible. Oui, sachez juste que la possibilité existe parce que parfois on peut être surpris. Samata marata na, samata marata ma, les deux sont possibles. Mais c'est très fréquent de dire ma, il n'y a pas de doute. Mais c'est juste, je vous préviens. Samata marata ma. Bon, ok. Alors maintenant que vous faites l'exercice, vous écoutez, je vous la redis. Ok? Vous faites l'exercice de compréhension. Alors, vous pouvez même fermer les yeux si ça vous aide. Jomong dupe usu gashiki tsangne chushin tsingen mana yang tela gewe shegi dusheki kupe dupa gyalse laglen yin. Ok? Kupe dupa. Cupé du pas. Cupé du pas, ça veut dire quoi? Cupé du pas. Attends, Nicole, parce que sinon tu dégaines vite. C'est super, c'est bien. Mais il faut juste qu'on voit là, si on va laisser quelques secondes là. Cupé du pas. Cupé du pas. Un fromage avec respect. Yes. Cupé du pas. C'est très intéressant comme construction. Hein. Cupé du pas. Hein. Pourquoi? Parce que là, on a, hop, si on zoome ici, on a clairement ici, on a quoi, Natalia? Ouais. Ergatif? Yes! On a l'ergatif et on pourrait dire aussi l'instrumental. C'est-à-dire que... Oui, instrumental, oui. Non, mais c'est pareil, quasi. Et c'est simplement que par le biais de, par le moyen de, par le moyen de cupa. C'est cupa. Cupé du pas, par le moyen ou avec respect. On rend hommage avec respect, on rend hommage avec déférence. C'est ok pour toi aussi, Thibaut? Il m'a semblé que tu te posais des questions. Non, ça va? C'est bon? Non, c'est sur l'ergatif où j'ai du mal, mais... Ah, ok. Ergatif du point de vue du... française. Ah oui, d'accord, bien sûr. Non, mais c'est parce que je reprends la terminologie de Claire Miroir, qui est mon livre de référence. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse parce que Dominique m'a posé la question. Ce que je voulais vous dire par rapport au Clair Miroir, c'est que c'est une très bonne nouvelle. C'est que Nicolas Tournadre a eu un échange de mails avec Martine, qui est une élève du 2e groupe, et qui lui a posé comme ça la question, se demandant s'il allait répondre ou pas. Et Nicolas Tournade a dit que maintenant, le manuel du Clair Miroir, semble-t-il, est libre de droit, ce qui est une très bonne chose, parce que il a complètement disparu, c'est plus possible de le commander, il est épuisé. Donc, il y a vaguement le projet de refaire une version, peut-être. Moi, ça m'intéresse, mais en tout cas, sachez que, du coup, voilà, bon là, de toute façon, on va être écouté par 10 000 personnes, donc ça va être très compliqué, mais est-ce que je mets les pieds dans le plat? J'en sais rien, on verra. Mais disons, en tout cas, il y aurait une possibilité de pouvoir
en tout cas, consulter ce manuel, au dire même de l'auteur. Donc, on va pouvoir lui faire confiance. C'est très bien parce que c'est vraiment un super manuel. Justement, en disant ergatif plutôt qu'instrumental, ergatif venant d'ego, tout simplement. Donc, pour faire cette distinction entre l'ego qui fait quelque chose, c'est-à-dire une personne, et puis l'instrument. Et ça nous aide, ce genre de précision, c'est pas pour nous emberlificoter, c'est parce que ça nous aide à comprendre ce qui est en jeu, en fait. Bon, c'est très riche, le clair miroir. Si vous avez eu l'occasion de consulter, il y a vraiment des tas de choses. Ok, Cupé du pas. Est-ce qu'on prendrait une autre strophe que vous auriez travaillée? Oui, vas-y Natalia. J'ai une question, tu sais, je ne sais pas si c'est une faute de frappe. Dans annexe de la strophe 5, au lieu de Gupé du pas, il y a Gupar du pas. Ah, dans le commentaire, tu veux dire? Non, juste il y a la strophe, juste avant le commentaire, et au lieu de ça, il y a ça. Ah oui, d'accord. Ici, Oui. alors ça, Oui. en fait, dans le commentaire, très juste. Et pourquoi? Parce que je l'ai pris tel quel. C'est-à-dire que dans le commentaire, c'est écrit comme ça. C'est une petite différence. Mais d'ailleurs, dans l'édition de Padmakara, c'est écrit comme ça aussi. Hein. Très bien. Ok. Et maintenant, comment vous expliquez ça? J'ai réfléchi au français et je trouve que... On m'entend? Oui, bien sûr, Florence. S'incliner ou se prosterner avec respect, c'est pas comme par respect. Pour moi, par respect, c'est parce qu'on sait que ça se fait. Et avec respect, ça vient le mouvement intérieur n'est pas le même. Ah oh, c'est une lecture très fine. Ah oui, d'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas, alors vraiment. Oui, alors, oui, franchement, pourquoi pas? Et quand je dis pourquoi pas, c'est pas pour dire que je suis pas trouvé un exemple, par exemple. Ouais, bien sûr, vas-y. Si je rencontre le pape, je vais m'incliner avec respect. Oui. Si je rencontre, enfin, devant lama Tenzin, je me prosterne par respect. D'accord, je suis ok. Par respect. Bien sûr, c'est une distinction très intéressante. Et peut-être mais pourquoi pas, on peut la faire, cette distinction. Ici, ce que l'on voit, c'est un ra. Et un ra, c'est une particule aussi. C'est une particule oblique, dira-t-on, ou laten, ça marche très bien aussi en tibétain. Et effectivement, cette particule, elle a aussi le sens de faire les choses avec. Gupar du pas. Pourquoi? Parce que quand on nominalise Q avec le pas, puis on rajoute le ra, c'est comme quand on fait un syntagme verbal. On fait à peu près pareil. C'est-à-dire, là j'ai pas d'exemple immédiat, mais on peut tout à fait utiliser le ra pour coller par exemple, dans un syntagme verbal, et là c'est le cas en fait, c'est-à-dire que on fait une action, Gupar du pas, et donc ce groupe de mots devient un syntagme verbal, c'est-à-dire rendre hommage avec respect. Et ça marche très très bien. De la même manière qu'on pourrait dire n'importe quoi, je sais pas, là j'ai pas d'exemple. Mais bon, c'est le principe du ra, qui intervient dans la construction des syntagmes verbaux. Tu as l'exemple de la première ligne du 16e, la 16e pratique. Ok, alors attends, tac, la 16e, la voici. Que je dis pas de bêtises. Alors, non, mais pas de problème. Chepar Kyonpa. Chepar Kyonpa. Attends, il faut juste... À la 16, hein. Oui, et Chepar Kyonpa, absolument. Très bien, très juste, bravo. Chepar Kyonpa, c'est pareil. Effectivement, c'est toujours cet usage du latin pour créer un syntagme verbal. C'est tout à fait juste. C'est pour ça que ce serait bien difficile de pouvoir dire, là ils ont fait faux, là ils ont fait juste, parce que grammaticalement, les deux se défendent. Et il peut y avoir des versions différentes, ça c'est sûr. C'est pour ça que, à votre niveau, on peut déjà se rendre compte de ce genre de petites finasseries.
Et puis se rendre compte que du coup, bah non, il n'y a pas, c'est pas forcément juste ou faux, c'est qu'on exprime des choses un peu différentes. Et j'aime beaucoup ton interprétation, Florence. Je pense qu'elle est juste. Je pense qu'on peut le dire comme ça. D'autant plus si on considère l'instrumental comme vraiment par le biais de. Et dans ce cas-là, c'est différent qu'avec, effectivement. Très juste. Est-ce qu'il y a une autre pratique, strophe que vous voudriez... Vous l'avez travaillée, vous avez envie de la dire, et nous on l'écoute, avant de revenir avant de présenter soit le commentaire, soit la strophe, ou plutôt la pratique 16. Alors, vous retenez pas. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. On sait bien. Si on se retient, ça va pas. Non, ça frustre après. Allez. qui nous fait part d'une strophe? Thibaut, je vais finir par me désigner quand même. Allez, ouais, j'allais me désigner. Bah ouais, c'est bien que tu te désignes, parce que je sais bien que tu fais l'effort d'apprendre toutes ces strophes par cœur, donc il faut que ça serve à quelque chose, pas qu'à toi quand même. Allez, hop, on t'écoute. Tu nous choisis laquelle? La 11e du coup. La 11e, aïe, 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 aïe. Hein, Thibaut, je lui ai demandé de venir nous mettre des défis. Hein. Voilà un gros défi, parce que la 11e, alors là, franchement... Comme ça, out of the blue, je me rappelle plus du tout ce dont il est question. Ça vous dit quelque chose, vous, la 11e? Honnêtement. Le bonheur pour soi et le bonheur envers les autres. D'accord, ok, bon. Comme quoi, une petite révision s'impose. Myriam est d'accord avec moi. Non, ça y est, c'est juste que ça maintenant, de ce qu'a dit Thibaut, ça y est, la strophe me revient. Ah, bah, oh, alors bravo, super. Donc, on va en profiter. On t'écoute, Thibaut. Alors, on écoute tous, hein, bien sûr, attentivement. Allons-y. Dungel malu, dagde de lechung. Dzokpe sangue, shenpen semlechung. Redis voir la deuxième ligne parce qu'on n'entendait pas. Tichir, dagde, shenki. Attends, je t'entends pas bien. Vous entendez bien les autres? Vous avez bien entendu? Non? Tout le monde a des petits problèmes d'écoute. Alors, non, très mal. Ok, on entend mal. Alors, recommence, Thibaut. On a un petit problème de captation de ton son. Ouais, je crois que c'est mon internet qui est pas Ok. Ok, je refais. Ouais. Dungel malu, dagde de lechung. Vas-y, tranquille, parce qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de comprendre. Ouais. Dzokpe sangue, shenpen semlechung. Techir, dagde, shenki dungel, dak yangdak, jewa, gyalse laklenyin. Tu la répètes encore une fois pour que je me la mette vraiment dans la tête, parce que là, il me faut un peu plus de temps. Ah, je sais pas pour vous, mais moi, il me faut un peu plus de temps pour revenir au sens. Vas-y, recommence. Dungel malu. Mais vas-y tranquille. Hein. Dungel malu. Dagde de lechung. Dade de lechung. Ok, dade de lechung. Ok. Dzokpe sangue. Dzokpe sangue. Shenpen. Semle chung. Shenpen semle chung. Ah, ok. Senpen semle chung. Senpen semle chung. Ok. Techir. Dagde. Dade. Shenki dungel. Dak. Alors là, redis voir cette troisième lettre. Techir. Techir. Dagde. Dagde, ok. Shenki dungel dak. Tak, plutôt. Shenki dungel tak. Yang tak, jewa, gyalse laklenyin. Ok, yang tak jewa. Ok, yang tak jewa. Ok, yang tak jewa, gyalse laklenyin. La troisième, la fin de la troisième ligne, c'est déjà quoi? Et Shenki dungel tak. Tak, c'est quoi? Shenki dungel, c'est nam. C'est le pluriel. Oh, Shengi dungel ta. Tu avais dit ça. Tout à fait, oui, Shengi dungel ta.
Ok, Oui. ok, très bien. Shengedungel ta. Tu peux faire l'économie du tak. Hein, Oui. Je te montre le cas, tu trouves. un poil, moi je dirais. Hein. Maintenant, après, tu as l'occasion maintenant d'avoir un Tibétain pas loin de chez toi, et donc profite pour lui demander. Ça, c'est. Mais j'aurais tendance à dire oui. Ta. Hein. Par contre, Shengedungel ta, c'est-à-dire les souffrances des autres. Shengedungel ta. Ok, très bien. Non, non, mais c'est super. Je vois que ça me fait beaucoup de bien de faire ce travail d'écoute. J'espère que ça vous fait aussi beaucoup de bien parce que ça m'oblige à vraiment à essayer d'utiliser mes repères, voilà ce que j'ai étudié, tac, puis d'essayer de le confronter à cette réalité sonore. Super. Vous avez compris globalement ou pas? Ou c'est le bleu total complet? Mais il me semble que vous avez un peu J'ai compris. entendu 3 mots que je connaissais. Ah ben c'est pas mal ça, Dominique. Mais c'est bon, c'est bien. Au moins il y en a 3. Il pourrait y en avoir 0. Donc c'est franchement bien. Bravo. Et puis pour les autres. Je comprends des mots, mais je comprends pas le sens, quoi. Ok, ok, intéressant. Alors vas-y, par exemple, Thibaut, tu reprends la première phrase. La première. Et alors, Florence t'écoute bien. Et Thibaut, tu sais quoi, Thibaut? Tu mets toute ta compréhension du sens dans les mots. C'est de ta compréhension du sens que ça va dépendre aussi. Tu vas voir, Florence. Dungel malu dagde de lejung. Ok, alors là, ok. Florence, il est venu quelque chose? Faut que tu ouvres ton micro, Florence. Florence, ouvre ton micro, sinon on t'entend pas. Ouais, vas-y. Toutes les souffrances, sans exception, proviennent de moi. Bah, c'est pas mal, franchement, du désir du bonheur pour soi. C'est très bien. Dungel malu, dade, hein, dag dewa. Dade, c'est na, dag dewa. De lechung, hein, de lechung, de lejung. Je sais pas comment ça s'écrit, si c'est chung ou jung. Mais ça, c'est égal, les deux sont... C'est jung? Ok. Ao, jung? Donc chung. Chung. Dans ce cas-là, il faut prononcer chung clairement. Un da de deux les chung. Ça veut dire deux les chung, deux les chung. Ça veut dire da de deux, le désir du bonheur pour soi. Da de bonheur personnel. Da de deux les qui provient de les chung. Hein? Dungel malu, da de deux les chung. Quand vous apprenez une strophe par cœur, par exemple, faites ce travail que je suis en train de faire. C'est-à-dire, vous reprenez le mot et vous vous dites, attendez, je suis en train de dire quoi? Et vraiment, faites cet effort de vous dire, parce que sinon, on répète pour répéter. Non, c'est jusqu'à ce que ça soit vraiment clair. Dade, c'est dag dewa. Dag dewa. Dade, de les chung. Puis vous imaginez, de les chung, ça provient ça sort du désir pour soi. Hein? Dungel malu, dade de les chung. Et puis après, ok, tac, on a la phrase. Super. Est-ce que quelqu'un, parce que je vous ai demandé si vous aviez compris, est-ce que quelqu'un, tac, il lui est venu en écoutant un groupe de mots, quelque chose retenu? Shenpen. Ah, yes, merci Natalia. Shenpen, hein, Shenpen, un mot très important. Shenpen, c'est l'altruisme et que l'on peut analyser comment. Shenpen, Isabelle, on t'a pas du tout entendu depuis le début. Donc voilà, vas-y, tu nous ouvres le micro, je suis sûr que tu as quelque chose à dire sur Shenpen. Vas-y, ouvre. Non, je suis un petit peu convalescente, c'est pour ça. Oh, et puis moi qui viens te réveiller là, ça va pas du tout, je suis méchant. Ah ouais. Ok, alors Shenpen, c'est le... Shen, c'est autrui. Yes, bravo. Et pen, ce qui est utile. Bravo, donc, bien sûr, ce qui est utile à autrui. Ce qui est utile à autrui. Donc, Shenpen, c'est l'altruisme. On va le traduire par l'altruisme. Mais tu as raison, même de dire ce qui est utile, c'est-à-dire ce qui est bénéfique à autrui, ce qui est utile à autrui. Hein? Shen la pento, hein? Shen la pen, hein? C'est vraiment ça, Shen la pen. Quand on dit Shenpen, oui. Pardon.
Sinon, j'ai bien repéré le groupe de mots Dzogpe Sangye. Ah, yes, bravo. Dzogpe Sangye. Ouais, c'est vrai que petit à petit, on arrive à dégager des mots et des groupes de mots et c'est bien. Ah bah, c'est absolument. Dzogpe Sangye. Bien sûr. C'est ce qui fait qu'ensuite, vous entendez dans un enseignement un lama qui est en train d'enseigner en tibétain, petit à petit, vous allez arriver à comprendre, hein, il n'y a même pas de doute. En tout cas, une grande partie, et puis c'est comme ça que ça va venir. Hein. Vous faites des progrès extraordinaires. Hein. Dzogpe Sangye, absolument, Dzogpe Sangye, Shenpen, Dad et De Lechung, il y a beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues dans cette strophe en écoutant? Non, les deux autres sont plus... Ouais, ça peut... Ouais, ok. Ça peut être... C'est plus difficile. D'accord, très bien. Ok, on va pas prendre plus de temps pour ça. Je pense qu'on a fait un bon travail de restitution. Peut-être juste, vu que je suis là sur le commentaire, c'est juste pour le plaisir, mais on est bien d'accord qu'on va pas passer trop de temps du tout sur le commentaire. C'est juste vous rappeler qu'il est là, qu'il est toujours intéressant d'y jeter un œil, mais on va pas faire une analyse exhaustive du commentaire. On voit simplement, par exemple, nos toutes premières... je vais faire un petit zoom là-dessus. Voilà. La toute première phrase du commentaire, elle est intéressante. On voit Jo Mang du P Usu. Hein. On repère Jo Mang du P Usu et on voit tout simplement que le commentaire nous dit Kiedo, hein, Kiedo, Shintu Mangpo. Et là, c'est bien, on est presque dans la langue parlée. Quand on dit Shintu Mangpo, c'est vraiment beaucoup. Hein, ça veut dire juste vraiment beaucoup. Kiedo, Kie, ça vous dit quelque chose, Kie, comme ça? Oui, Annie, ça lui dit quelque chose, Annie. Ça te dit quoi, Annie? Vas-y. Kiedo, c'est un être qui est né. Exactement. C'est un être qui est né. Et d'une certaine manière, ça nous permet de bien savoir que Jo se réfère aux êtres et non pas au verbe aller. Parce que Kiejo, c'est vraiment les Jowa, on est bien d'accord, hein, les migrants, les voyageurs dans le cycle des existences. Mais Kiejo, c'est les êtres qui sont nés. Donc, si par exemple vous dites le mot Kiebu en tibétain, Kiebu, c'est les individus, par exemple. Donc le Kie, la naissance, est très utilisé pour pouvoir dire les êtres, effectivement. Les êtres, c'est ceux qui sont nés. C'est pas seulement les Semchen, ceux qui possèdent une conscience, c'est aussi ceux qui sont nés. Et du coup, Kiejo, c'est aussi au sens très large, hein. C'est complètement vaste comme sens. Alors, Shintu Mangpo. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Du Xing Du Pa. Hein, vous voyez, Du Xing Du Pa. On retrouve 2 fois le même verbe. Et en fait, du Xing Du Pa, c'est comme si ça se rassemblait en se rassemblant, quoi. Ça se rassemble en se retrouvant. C'est comme une espèce d'une redondance, hein, comme une forme de répétition, mais qui peut se comprendre comme ça. Bon, c'est assez simple, hein, finalement, là. C'est vraiment simple. Après, Gashiki, alors Gashiki, que là, hein, bon, alors, Shen, ça, c'est pas très compliqué. Shen Kashiki, c'est simplement, on précise que c'est les autres. Que le Kashi, les quelques, ça fait référence quelques en parlant des autres. Shen Kashiki, tout simplement. Et puis alors là, on pourrait dire qu'on est dans une construction hyper classique. C'est-à-dire qu'on a vraiment un X, une particule, un X et puis le là, hein, d'une manière très claire. C'est-à-dire qu'on voit ici hop et on voit ici hop. Donc c'est sûr que notre segment, voilà, et puis on voit très bien notre acteur et puis on voit bien ici notre bénéficiaire. Donc ça c'est facile, c'est très facile de ce point de vue-là. Hein. Après, alors ça, c'est intéressant. On a Che Tang Jikten. Alors là, je suis obligé de dézoomer pour faire apparaître les deux, mais vous avez peut-être la feuille devant vous. Et ça, c'est une expression intéressante en tibétain. On a Che Tang Jikten. Et Che Tang Jikten, c'est une façon de dire dans la vie spirituelle et mondaine.
Hein, c'est les deux. C'est très utilisé dans le tibétain parlé. C'est pour dire que souvent, il y a des choses qu'on entendra. Lama Tsongpo, il utilise beaucoup cette idée-là pour dire qu'il y a des idées bouddhistes qui ne sont pas réservées au bouddhisme, qui sont simplement... voilà, elles sont communes à la vie quotidienne. Et ça, c'est... Voilà, Chö Tang Jikten. On pourra très bien dire cela. Par exemple, je vais vous dire une phrase en tibétain. Gewa Keil Chempore. Gewa, ok? Gewa. Gewa, c'est dit. Pe Keil Chempore. Chö Tang Jikten la Keil Chempore. Nika. Chö Tang Jikten Nika la Pe Keil Chempore. Voilà. Et vous avez tout à fait compris. Vous avez compris que la vertu est importante autant dans le domaine du dharma que dans le domaine de la vie quotidienne. Mais vous Nika, ça veut dire autant que? Non, ça veut dire les deux. Ok, ni. Et Myriam, ton sourire, je ne sais pas s'il vient du fait que tu as compris la phrase, mais peut-être non. Oh, j'avais juste compris le mot vertu. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal du tout. C'est déjà pas mal du tout. Vraiment bravo. J'avais entendu Gewa en me disant je connais, mais j'avais même pas fait le rapprochement entre les deux. En me disant simplement je connais. Le reste, j'ai rien compris. Ok, alors je recommence, parce que franchement, vous allez la comprendre, cette phrase. Gewa, ok, Gewa, c'est dit, Gewa. Chö Tang Jikten, Chö Tang Jikten la, Keil Chempore. C'est très important. La vertu, dans le domaine Chö et dans le domaine Jikten, spirituel et mondain, c'est très important. Keil Chempore. D'accord? Mais bon, vous n'êtes pas loin de comprendre une phrase en tibétain quand même. C'est franchement bien. Ça vient petit à petit. Il n'y a pas de doute. Ok. Voilà, c'était juste pour donner quelques éclairages. Et aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas... Quand vous êtes face à un texte comme ça, je suis en train d'essayer, mine de rien, de dédramatiser le rapport au texte. C'est-à-dire de voir que vous pouvez vous amuser avec le texte. Vous pouvez le dépioter. Vous pouvez prendre juste un bout et puis vous dire « Tiens, je retiens ça ». Il n'y a pas besoin de faire une étude exhaustive du commentaire. Il n'est pas là pour ça. Parce que sinon, dans ce cas-là, on fait un 3e cours et puis on fait un cours, alors vraiment avancé. Mais on n'en est pas là. Là, par contre, le texte, il vous donne une possibilité de retrouver la strophe dans un autre contexte et de le considérer plutôt comme un ensemble de petites pistes ou d'énigmes. Donc il y a des choses où vous pouvez vous interroger. C'est-à-dire, Chö, vous connaissez par exemple le mot. Vous avez déjà entendu 1000 fois Dharma. Jikten, vous connaissez aussi. Donc, quand vous prenez le texte, vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, il y a des énigmes à repérer. Ça ne veut pas dire que vous devez produire une traduction du commentaire. Ce serait beaucoup trop comme objectif. Ça peut, mais disons c'est trop. Mais par contre, là, ça vient donner un peu de chair, un peu de contour au squelette, qui est la strophe. Voilà, c'est simplement pour vous dire, tiens, vous pouvez avec curiosité de temps en temps vous aventurer. Pas tout le temps, mais de temps en temps, vous pouvez faire une petite incursion dans ce domaine-là. Ok? Tu peux redire la fin de ta phrase, donc tu disais? Keil Chempore. C'est très important. Keil Chempo. Ça te dit quelque chose, Dominique? Keil Chempo? Keil Chempo. Keil Chempo, c'est important. Keil Chempo. Oui. Chö Tang Jikten la. Chö Tang Jikten Nika la. Nika, ça veut dire les deux. Nika la. Keil Chempore. Ok. Très bien. Alors, avant que la leçon se termine, on a encore quelques minutes devant nous, on va juste présenter la 16e, et que vous avez déjà la première partie. Après, donc, vous pouvez la bosser déjà en analysant. Vous n'avez pas la liste de vocabulaire. La liste de vocabulaire viendra après. Mais comme ça, vous avez déjà la strophe, une traduction. Vous pouvez déjà un peu dépatouiller tout ça pour la prochaine fois. L'apprendre, il y a des tas de choses à faire. Faisons peut-être un petit bout de lecture de ça. Qui a envie de faire... Attendez, voilà, je vais pointer là, parce que sinon... Myriam, on t'a pas quasi entendu là.
On a assez de minutes pour faire participer en tout cas 2, peut-être même 3 personnes. Donc, tu nous lis la strophe si tu veux bien. Alors, Dagi Pushin Chepar Kyangpemi, Dala Droshin. Ah, Drashin. Drashin, pardon, oui. Drashin Dawar Chenayang. Très bien. Tawar Chenayang, très bien. Neki Tape Pula Machintu. Très bien. Lakpar Tsewa Gyalse Laklenien. Impeccable, très bien. Ok. Stéphane, vas-y, tu nous la lis encore une fois. Si tu veux bien, hein, bien sûr. Oui. Attends. Dagipu. Vas-y tranquille, hein. Vas-y tranquille. Hein. Dagipu Shin Chepar Kyongpemi Dala Drashin Tapar Chenayang Nekitape Pulama Shintu Hakpar Tsewa Gyalse Laklenien. Très bien. Il y a juste le début un peu, tu as dit Dagipu, et c'est, en fait, c'est pas un génitif. Hein. Donc c'est Dagi Pushin. Hein. Mais tu viens de la découvrir. Hein, donc, moi j'avais un souci, c'est que sur... Oui. En fait... Attends, on t'entend plus. Reprends. Vas-y, attends. Ouais. Je l'ai déjà travaillé hier, en fait, pour dans les jours précédents, et en fait, moi j'ai un génitif, en fait. C'était mon enfant, quoi. T'as un génitif. Ça c'est intéressant. intéressant. C'est un génitif, hein. Oui, Et là, j'ai un ergatif. C'est pour ça que j'étais... En fait, ça me posait une problématique sur la traduction. D'accord. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que là va falloir que j'aille voir même dans les vieilles versions des 37 pratiques même. Parce que en fait, j'arrive pas à comprendre que tu es qui, ok. À ce moment, je deviens sujet et en même temps, Kyangpemi, t'as un autre sujet, donc j'arrive plus à comprendre. Ou alors ça peut pas être deux sujets. Ça peut pas être deux ergatifs dans la même phrase. Donc c'est pour ça que j'étais perdu, quoi. Je comprends. Ouais, je comprends. Voilà. Parce que moi, on m'avait appris, le premier, c'est, il y a un ergatif et éventuellement un ou plusieurs instrumentaux. Mais c'est pas une règle. Je sais pas, c'est ce qu'on m'avait dit. Alors, disons, c'est pas. Ouais. Disons, c'est pas une règle aussi figée que ça. Moi, ça me choque pas particulièrement, mais parce que tu pourrais très bien dire que tu prends soin de l'autre comme ton propre enfant, et puis tu peux aussi très bien considérer que cet être dont tu prends soin, et les deux sont pas antinomiques. Un peu comme si tu disais. Parce que là, tu dis deux choses. Tu dis qu'à la fois tu prends soin de l'autre comme ton propre enfant, mais cet autre dont je prends soin comme mon propre enfant est en même temps acteur de quelque chose. Donc, mais bon, ça c'est une première lecture. Après, je pense que c'est intéressant d'aller voir dans des vieilles versions si effectivement on est Dagi ou Dagipu. Dans deux versions que j'ai, là, Padmakara et puis les fiches avec les dessins, là, c'est qui, hein, il n'y a pas de ça. Ok, c'est peut-être, voilà. Donc, peut-être une grave erreur qui s'est glissée là. C'est possible, tout à fait. Ok, Dagipu, ça marche très bien aussi, très bien. Et puis, tu as lu le reste, Stéphane ? Ouais, tu as lu le reste, c'est vrai, tu as lu le reste. Donc, c'est très bien. Voilà, parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre la lit encore ? Peut-être Sylvia ? Ça te dit ? Dagipu, Shinchepar, Kyangpemi, Dakla, Droshin, Tawar, Chenayang. Bravo pour le Tawar. Parce que Stéphane, tu l'as un peu tapar aussi. Bon, bref, c'est pas grave, hein.
C'est pas grave du tout. Attention le Jo. Le Jo, c'est pas un Jo, c'est un Ja. Hein, c'est un Ja. Hein. Ah oui. Ben non, mais tout va bien. Hein. Allez, la suite. Nenki, taper, pula, machintu. Alors là, c'est un peu problématique. Hein. Lac, lac. Bravo. Hakpar, hakpar. Hakpar, c'est expiré. Quand vous dites hakpar, le L, on l'aspire, c'est ça? Tu l'expires en même temps que tu le dis. C'est-à-dire la hata la, la hata laka hak, hakpar. Et ça donne ce son assez particulier. Hakpar, hak, 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 hak. Hakpar. Ouais. Hakpar. Tsewa, Gelse, Laglenin. Et c'est plutôt Tsewa, mais Tsewa, c'est pardon, parfait. oui. Mais c'est Tsewa, parfait. Gelse, Laglenin. Très bien, très bien. Et ben voilà, donc c'est bien cette strophe-là, je vous la lis encore une fois. Dagi pushin chepar kyangpe mi, dala dashin tawar chena yang, neki tape pula mashin tu, Hakparatsewa gyalse laglen yin. Ok. Et puis vous avez en plus l'audio de la charia. Je suis sûr que Dominique, dans ces petites heures qui lui restent, parce qu'elle est très occupée quand même, elle va nous faire une jolie petite carte avec le son dessous. Non? C'est pas vrai? Ouais, je crois qu'il est déjà fait d'ailleurs. Eh ben, il est déjà fait, donc elle va nous envoyer tout ça sur le groupe, et puis ce sera super. Et puis on se retrouve la fois prochaine avec au programme la pratique 16. Ok, ça va? Et puis on s'arrête à l'heure pour une fois, parce que comme ça je peux vérifier mes histoires d'enregistrement, machin truc. Voilà, en espérant que ça roule pour vous. Avec une dédicace, Sonam di tamche zigbani tomne niebe janam pamte ne kiega nachi balab tupayi sipe tsole drowa drolwaro sho. Je fais exprès de la réciter comme ça pour que le sens vienne. Hein, on fait du tibétain tout le temps. Hein, quand même. Voilà. Ok, merci beaucoup. À tout bientôt. Et là, j'arrête l'enregistrement avec toujours un poil d'appréhension en me disant est-ce que ça va pas planter? On va voir.